Imagine si les règles de la Coupe du Monde 2026 changeaient. Ce ne sont plus les pays qui s'affrontent, mais ce sont les continents. Voici le 11 de départ de l'Amérique du Sud. Cette équipe est incroyable. En gardien, on a Emiliano Martinez. Même si c'est un bâtard, faut avouer qu'il est bon. Il a des réflexes de fou. C'est un mur. C'est pas pour rien qu'il a été champion du monde, on va pas se mentir. En latéral droit, on aurait Nahuel Molina, qui est rapide, intelligent et champion du monde. Même si on n'entend pas souvent parler de lui, il est trop sous-coté lui. En défense centrale, on aurait Cristian Romero avec Marquinhos, bien évidemment. Romero, c'est la grinta argentine et Marquinhos pour la lecture du jeu brésilien. C'est deux profils très complémentaires. En latéral gauche, on aurait Pervis et Stupinan, l'équatorien qui est en train de monter en puissance. Il est hyper fiable du deux côtés du terrain. On passe au milieu de terrain. En sentinelle, on aurait bien évidemment Casemiro, même si vieilli, son expérience est tellement précieuse. C'est le chef d'orchestre, le cerveau de l'équipe. En milieu relayeur, on aurait Enzo Fernandez, qui a la technique, la vision, il a déjà tout d'un grand. En milieu offensif, on aurait bien évidemment The GOAT, Léo Messi. Pas besoin de m'expliquer pourquoi. On passe à l'attaque, on aurait en ailier gauche Vinicius Junior, qui a la percussion, la vitesse, la provocation. Ailier droit, André Di Maria, même s'il vieillit un peu, il est toujours aussi bon. Et en avant-centre, on aurait Lautaro Martinez, qui a le travail technique, l'instinct de buteur, un leader silencieux mais redoutable. Est-ce que vous pensez que ça gagne la Coupe du Monde, ça?